je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en ce mois d'octobre, je vous ai déjà dit que je faisais des petits déguisements comme ça d'Halloween. Et pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter certaines de mes lectures fantastiques préférées, j'ai choisi de me déguiser en une élève de Poudlard. Donc pour ceux qui ont vu ma première vidéo d'Halloween, qui est dans la barre info, vous savez que j'avais dit que j'aimerais bien faire des choses un peu Halloween mais slash bordelais entre guillemets. Euh, et donc j'ai choisi Harry Potter aussi puisqu'il y a un musical de Harry Potter, donc je vous laisserai les liens dans la barre d'infos. C'est assez comique. Sans plus attendre, commençons. Commençons. Le premier livre, c'est donc Les Étoiles de Nocette de Sophie Jobin, publié aussi aux éditions France Loisirs. On va suivre les histoires d'une jeune femme qui s'appelle Anna. Anna va avoir 18 ans et pendant cet été si particulier, elle part en Écosse avec ses parents. Autant dire qu'elle n'est pas ravie de se retrouver dans une petite ville paumée qu'on appelle Wick, alors qu'elle aurait préféré être à Paris avec ses amis. Cependant, cet été va prendre une tournure un peu particulière le jour où elle va rencontrer un jeune homme très mystérieux qui s'appelle Leif. Leif, c'est ça, c'est Leif. Leif. J'aime plutôt Leif. Il y a une ville en Écosse qui s'appelle Leif. J'étais en Écosse, je voyais pas le Leif, j'étais en Anatolie. Anyway. Donc les Étoiles de Nocette, c'est une histoire d'amour, très clairement, sur fond de légendes fantastiques, etc. Je vais pas trop vous dire de quelle créature on parle dans les Étoiles de Nocette, mais faut savoir que dans les premiers tomes, il y a beaucoup de ressemblances avec la saga Twilight, que je vais pas vous présenter ici. Mais ne vous laissez pas ne vous laissez pas rebuter entre guillemets par cette ressemblance, puisque les autres tomes se valent vraiment. Personnellement, j'ai lu jusque le tome 3 et j'ai été juste emportée par cette histoire, par ces personnages qui sont très attachants et par la narration de Sophie Jobin qui est toujours parfaite pour vous entraîner dans ces histoires. Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasco. Ce premier tome d'une duologie nous raconte l'histoire d'une jeune femme, encore une fois, qui s'appelle Jessica. Elle a une vie assez tranquille, dans le lycée normal, tout va bien, jusqu'au jour où un mystérieux jeune homme arrive. Oui, encore un mystérieux. Mais celui-ci est un petit peu particulier. Il s'appelle Lucius Ladescu. Il vient de Roumanie et il vient annoncer à Jessica que son vrai prénom n'est pas Jessica mais Antanasia et qu'elle est l'héritière, donc la princesse d'une famille vampire de Roumanie. Voilà. Je m'arrêterai là pour le pitch. Mais évidemment, on parle de vampires, on parle de tradition, de mariage, tout ça. C'est aussi une histoire d'amour, un peu compliquée. Mais il y a vraiment une ambiance très sympathique. Le tome 2 est plus sombre encore que le tome 1, mais c'est pour ça que c'est mon préféré. Je trouve que Antanasia est un personnage extrêmement attachant, très touchante. C'est également le cas de Lucius qui se dévoile au fur du roman et qui un personnage masculin, ma foi, écoutez, c'est un vampire tout à fait banal, mignon, tout ça. Mais enfin mignon. Je suis pas sûre que mignon soit le terme qui lui correspond le mieux. C'est un personnage très sombre, très complexe et que je vous invite à découvrir en lui disant comment se débarrasser d'un vampire amoureux. La trilogie Prémonition de L.J. Smith. Alors vous connaissez peut-être L.J. Smith puisqu'elle a écrit une autre saga très connue qui s'appelle Journal d'un vampire, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Vampire Diaries, qui a été une série très connue. C'était ma première série chouchou quand j'étais au collège, tout ça, avec les aventures de Elena et des frères Salvatore et tout ça. Mais là, cette trilogie que je vous présente, elle a un côté fantastique un peu particulier. Parce que dans cette série, on va parler de personnages aux dons plus ou moins surnaturels. C'est-à-dire que dans l'approche du fantastique, il y a un vrai aspect réaliste. Voilà, on a envie d'y croire, on a envie de penser qu'il y a une certaine crédibilité donnée à tous ces personnages. Une jeune femme qui s'appelle Caitlin. Et Caitlin a un don depuis qu'elle est toute petite. Quand elle dessine un événement, quand elle dessine quelque chose, cela finit par se produire. Elle a des sortes de prémonitions à travers le dessin.
Et donc Caitlin va être envoyée un jour dans une école un peu particulière où on forme et on essaye de comprendre les gens qui ont des dons comme elle si particuliers. Donc dans ces trois tomes, on va suivre les aventures donc, de Caitlin et de ses amis. Et c'est une trilogie qui se veut young adulte, mais qui est très très sombre, surtout sur le troisième tome. Enfin, du moins, c'est le souvenir qu'elle m'en laisse. Je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai lu avant l'ouverture du blog même. Donc il y a plus de 4 ans maintenant, le blog est vieux. Et c'est vraiment une série que je trouve hyper appropriée à Halloween, au mois d'automne, d'hiver, avec une ambiance très sombre, mais en même temps une intrigue très intéressante et assez palpitante. Je vous recommande fortement cette trilogie qui n'est pas très connue mais qui mériterait à l'être beaucoup plus. La trilogie Rouge Ruby de Kurt Singer. Rouge Ruby, c'est une trilogie qui parle de voyage dans le temps, puisque en fait la jeune femme que vous voyez ici c'est Gwendoline et lui c'est Guy de Reville. Ils sont tous les deux issus de familles très puissantes qui depuis des siècles et des siècles ont le pouvoir de remonter dans le temps. Seulement cette fois-ci il y a eu une erreur. C'est-à-dire que la cousine de Gwendoline a été formée toute sa vie pour être celle qui voyagera dans le temps. Seulement un jour Gwendoline se rend compte que c'est elle qui voyage dans le temps. Des histoires assez rocambolesques puisque Gwendoline n'est pas du tout préparée à tout ce qu'elle doit subir, à toutes les aventures qui l'attendent, qui produisent des situations un peu comiques. Évidemment, à un moment, l'amour s'en mêle, ce qui fait des situations encore plus drôles. Et un personnage très attachant qui est celui de Gwendoline, qui finalement n'a rien demandé et se retrouve dans cet univers si particulier. Il y a aussi une atmosphère sombre puisque il y a des histoires de loges, c'est un peu sectaire entre guillemets, de secrets, de beaucoup de choses assez sombres et assez mystérieuses qui se dévoilent dans un troisième tome absolument explosif. Et je vous recommande fortement cette lecture si vous ne l'avez pas fait. Je vous recommande aussi grandement les films qui sont très bien faits, même si le troisième s'éloigne un peu du livre, mais personnellement je trouve que c'était une bonne... Ça surprenait à la fois les lecteurs et les non-lecteurs. C'est une série que je vous recommande sous toutes ses formes. C'est un petit peu lourd, ça ne rentre pas beaucoup dans le cadre. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Alors oui, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous l'ayez lu, mais je voulais quand même vous parler de Harry Potter. Évidemment, je suis habillée dans mon beau costume de Sardaigle. Ce n'était pas pour ne pas vous mentionner cette merveilleuse saga. C'est une parfaite lecture d'hiver qui est vraiment merveilleuse. Pour moi, c'est même une lecture de Noël, je pense, parce que c'est surtout les premiers tomes une façon de retomber en enfance. Personnellement, j'ai pas eu la chance de grandir avec Harry Potter, je suis née un peu trop tard, mais je les ai découverts il y a quelques années et j'en suis toujours aussi amoureuse. D'ailleurs, j'ai très hâte d'aller à Londres pendant l'hiver, j'y vais en janvier et je vais enfin aller au studio Harry Potter, j'ai vraiment hâte. C'était juste une petite mention, voilà, pour vous dire qu'Harry Potter est en première place dans mes lectures fantastiques et que si vous ne l'avez toujours pas lu, il est grand temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu piocher quelques lectures d'Halloween ou plus tard, enfin, en tout cas des lectures fantastiques. Si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas, c'est vraiment un genre qui me plaît depuis que j'ai commencé à lire et je suis un peu sur ma faim en lecture fantastique actuelle, entre guillemets. Je trouve pas énormément de choses qui m'attirent, disons, j'ai l'impression qu'on en écrit de moins en moins, ce qui est un peu triste. Donc n'hésitez pas à me donner tort et à me donner plein de titres à lire. J'aimerais beaucoup savoir à quelle maison vous appartenez. Bon, moi je pense que c'est assez évident que je suis Serdaigle, mais ça m'intéresserait beaucoup de savoir d'où vous venez, de quelle maison vous venez